es un Dieu quand tu es juge. Dans Psaume 82, 1 à 6, les premiers destinataires de la déclaration « Vous êtes des dieux » sont les juges. Le psaume s'adresse aux juges. Dans l'Ancien Testament, les sauveurs d'Israël, comme Othniel, comme Ehud, comme Barak, comme Gédéon, comme Jephthé, comme Samson, sont appelés juges. Parce qu'ils sauvaient. C'est comme ça qu'on les appelle. Juges. Mais en fait, ce sont des héros libérateurs. Des personnes charismatiques que Dieu a utilisées à un certain moment de l'histoire pour libérer son peuple. On les appelle juges car justement Dieu les a utilisés pour mettre un terme au règne de leurs oppresseurs. Ils ont jugé, ils ont tranché, ils ont mis fin au règne des Madianites pour le cas de Gédéon. Un juge Dieu, c'est l'instrument de Dieu pour sauver une famille. Si toi aussi Dieu t'utilise comme il a utilisé Samson pour Israël mais contre les Philistins, si Dieu aussi t'utilise pour apporter ceci dans la famille de positif et pour chasser cela de la famille des négatifs, tout ce qui a des négatifs, chasse-le de ta famille. Tout ce qui a de positif, introduis-le dans ta famille. Alors en ce moment-là, tu es un juge. Tu es comme le Samson de ta famille. Tu es comme le Jephthé de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. L'Othniel de ta famille. Parce que le psaume 82 s'adresse aux juges. C'est pourquoi j'ai dit, ça s'adresse aux juges. Vous êtes des dieux, vous qui devez trancher, vous qui devez juger. Et dans l'Ancien Testament, les livres de juges, c'est les livres des sauveurs. Comme Samson, comme Déborah, comme Othniel. Alors, sois aussi comme ça pour ta famille. Un juge, un instrument de Dieu pour sauver une famille, une ville, une église, une nation, un diocèse. Et le juge crie au Seigneur, avec toi, je force l'enceinte. Avec mon Dieu, je saute la muraille. Psaume 18, 30. Même si on a fermé les portes, mais avec Dieu, je vais forcer l'enceinte. Je vais entrer là-bas. On ne veut pas que j'entre, j'entrerai avec Dieu. Il y a une muraille, je la sauterai avec mon Dieu. Ne recule pas. Le salut de ta famille repose sur toi. Il repose sur toi. Si tu ne fais rien, cette famille ne changera pas. Si tu ne fais rien, c'est toi que Dieu a choisi. Le comprendre, c'est déjà devenir Dieu. Que j'ai une mission dans ma famille. Je suis celui sur qui la famille reposera. Celui qui fera la fierté de la famille. Tu dois faire la fierté de ta famille. Ah, c'est qui cela? C'est notre frère. Ah, c'est votre frère. On ne savait pas. C'est notre soeur. On ne savait pas qu'on dit ça de vous. Et pour ça, réussissez et réussissez bien. Pour ça, vivez et vivez bien. En 1 Corinthiens 6, 1 à 8, Paul interdit aux chrétiens de faire appel aux tribunaux païens. Car les saints jugeront le monde. Les saints jugeront les anges. Aussi, doivent-ils être capables de se prononcer sur des riens. 1 Corinthiens 6, 2 à 3. Parce que nous allons juger le monde. Parce que nous allons juger les anges. Nous devons être capables d'avoir un bon jugement. Tu es un Dieu quand tu as un bon jugement. Et pour avoir un bon jugement, mes frères, il faut prier Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Mais il faut aussi être un homme cultivé. Il faut vous cultiver. Je regarde la jeunesse ici. Chez moi, là, j'ai des livres. Très peu de gens viennent me les demander. Et ceux qui me les demandent, les gardent chez eux sans me les remettre. Pour beaucoup de gens, leur lecture, c'est la Bible. C'est ça le livre qu'ils lisent. Et Saint Thomas dit, j'ai craint l'homme d'un seul livre. L'homme d'un seul livre est intolérant. L'homme qui n'a lu qu'un livre, bon, il les maîtrise. Mais comme il n'a pas lu d'autres livres, il n'a pas d'autres sources, il devient intolérant. Il faut lire ici et lire là-bas. Jeune Afrique, vous avez l'actualité politique de l'Afrique. Vous lisez un peu. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci en Côte d'Ivoire? On doit être informé. On doit être cultivé. On doit se cultiver. Tu fais la médecine et des notions de politique et des notions de droit. Ah, moi, je suis médecin. Non? Et des notions. Régime parlementaire, hein, c'est quoi? Et régime semi-présidentiel, hein, c'est quoi? Tu dois avoir des notions. Cultive-toi. Comme ça, tu peux discuter. Il y a des gens qui n'ont aucune
notions, ils discutent. Même la Bible, même beaucoup de gens ignorent. Donc, que ton jugement soit exercé. Et pour ça, lis, écoute, informe-toi. Tu seras un Dieu. Parce que tu l'es. Tu es un Dieu lorsque tu sais trancher le problème. Les juges Dieu, c'est celui qui sait trouver pour lui-même et pour les autres des solutions. Tu dois être capable. Il y a un problème avec ta femme, tu les termines. Tu es un juge. Parmi tes enfants, il y a un conflit, tu les termines. Là où tu vis, que les gens s'entendent, que tu saches te prononcer et trancher des riens. Parce que Dieu t'appelle à juger le monde, à juger les anges. Si demain tu dois juger les anges, tu dois juger le monde, c'est chaque jour ici, tu dois être un bon juge. Tu dois être impartial. Tu dois être impartial dans ça. Tu dois être objectif. L'objectivité, c'est un idéal jamais atteint. Mais tu dois cesser de marcher vers lui, vers cet objectif, qui est l'objectivité. On doit voir en toi cet effort pour être objectif. Même si quelqu'un est contre toi, quand il fait quelque chose de bien, mais là, il a quand même bien fait. Que toute ta réflexion, chaque fois que tu réfléchis, que n'importe quelle réflexion que tu fais, ait toujours la forme de la dissertation. Que toi-même tu sois aussi une dissertation vivante. Parce que c'est ça qu'on nous a appris dans la dissertation. Il y a des sujets bien sûr différents. Mais dans une dissertation, on montre toujours le pour et le contre. On te donne une pensée, tu dois montrer le pour, tu dois montrer le contre. Alors dans ta vie, si tu es un homme comme ça, tu es un homme équilibré. On te présente Kabila, tu montres le pour et le contre. On te montre Tshisekedi, tu montres le pour et le contre. Chacun, tu fais ça. Même toi-même, le pour et le contre. Tu es capable de faire ça. Sur tout homme. Le pour et le contre. Positivement. Négativement. Toujours. Et parfois, tu peux te prononcer seulement sur le positif. Mais tu sais le négatif. Tu peux le garder dans ton cœur. Tu dis, bon, ça, c'est vrai ce que j'ai dit. Mais ça, je sais aussi qu'il y a ceci. Mais aujourd'hui, comme je veux plus insister sur le positif, voilà ce que j'ai dit. Et même quand tu dis les négatifs, n'oublie pas les positifs.